Et notre premier invité écran de cette émission In the Night s'appelle Charlie le Méga et il est le réalisateur de la fameuse bande-annonce YZ que je vous ai présentée il y a quelques instants en direct sur Periscope Peter On Air. Merci Charlie d'être avec nous. Bonsoir à toi d'ailleurs. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être avec nous pour nous présenter un projet malheureusement j'ai envie de dire avorté puisque c'était un court métrage. Enfin l'idée c'était de créer un long métrage à partir d'une bande annonce dont l'histoire raconte l'histoire d'un garçon d'une vingtaine d'années qui se retrouve en 2015 bloqué dans une série AB Productions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'idée de base? En gros, le projet remonte à assez longtemps, ça fait à peu près une dizaine d'années. Ouais, Une période où j'étais un petit peu insomniaque et je passais un peu trop de temps à regarder les séries AB sur le satellite. comme beaucoup. Et je délirais pas mal dessus avec un pote. Et en fait, je me suis dit que ça serait marrant de voir un mec qui nous ressemblait, mais un peu cynique, un peu dépressif. Et qui se retrouvait coincé dans une sitcom et qui viendrait vite fou avec la niaiserie ambiante, les gens qui jouent mal, les réenregistrés, etc. Mhm. Et du coup, l'idée me faisait marrer. Comme moi, j'écris à côté depuis tout le temps, je me suis dit, allez, je vais écrire l'histoire. Même ça va sûrement rien donner, mais bon, ça me fera marrer de le faire. Et donc, en fait, j'ai créé un script pour un long métrage à la base. Donc avec une vraie histoire, etc., etc. Et puis bon voilà, j'ai fait lire à des potes, etc. Ça fait marrer, mais bon, je l'ai rangé dans le tiroir, quoi. Ouais. Et puis il y a quelques années, je sortais d'une web série qui s'appelle Sortan. Et puis je cherchais un nouveau petit projet à faire. Et puis en réfléchissant, en parlant avec mon meilleur pote, avec l'acteur, etc., etc. Il y a ce projet-là qui revenait parce que ça les faisait bien marrer. Mhm. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi on ferait pas une sorte de fausse bande-annonce de ce que pourrait donner le film s'il existait, sans but de faire quelque chose dessus derrière, tu vois, mais vraiment se dire bon bah voilà, ça pourrait être marrant de faire ce truc-là, quoi. Et donc on s'est réunis tous les potes, on a acheté les trucs pour les décors, pour les vêtements, etc., etc. On a mis plusieurs mois à le faire et puis on a fait. Alors, on sent qu'il y a quand même énormément de travail pour ce qui deviendra malheureusement, et je dis bien malheureusement, qu'une simple bande-annonce. Mais comment avoir convaincu les acteurs? Comment s'est passé le casting? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces acteurs dont on voit pas leur nom défiler dans le générique? Qui sont-ils ces comédiens? Le truc un peu bâtard de la fausse bande-annonce, c'est que on a dû faire quand même pas mal de décors, etc. pour au final gagner garder que quelques secondes à chaque fois. On s'est tapé des semaines à faire des trucs, puis au final, voilà. Donc ouais, c'était un peu long, mais en fait, le point de départ, c'est que moi justement la web série que j'avais fait avant, j'avais fait une équipe entre guillemets assez grosse pour du amateur, quoi, avec des gens que je connais pas forcément, etc. Hmm. Et, euh, et là, je me suis dit, vu que c'est un projet qui va durer longtemps, parce que je vais devoir le faire le week-end, parce qu'il y a plein de trucs, etc. J'ai voulu le faire vraiment avec des potes et de potes de potes. Donc c'est vraiment un entourage assez proche. Et les deux acteurs principaux, le mec qui se retrouve coincé, c'est un mec qui s'appelle Gowen Didi, qui était justement l'acteur principal dans la web série que j'ai fait avant, que j'ai rencontré sur la web série. Ouais. Et Justine Viotti, qui est la fille, qui est la métisse dans la bande-annonce, que j'ai trouvé par annonce. Je cherchais une actrice pour ça. Et après, tout le reste, en gros, c'est des potes, quoi. C'est des potes, D'accord. je leur ai dit, venez vous habiller de manière ridicule pendant une journée et des mois. Et puis après, c'est du bouche à oreille, des contacts pour retrouver les lieux. Et puis c'est comme ça, quoi. D'accord. Alors justement, on parlait de travail acharné, tu nous parles des décors aussi, comme quoi ça a dû être la galère. J'imagine bien, puisque pour les rendre identiques, quasiment identiques aux décors des séries AB Prod, puisque quand on regarde la bande-annonce pour la toute première fois par exemple, on imagine qu'ils sont dans les vrais décors de la plaine Saint-Denis. On pense que le gars se réveille dans la vraie chambre d'Hélène et les garçons, quoi. Franchement, félicitations, quoi. Ouais, c'était la partie un peu plus galère parce que comme je disais, c'était quand même un projet amateur, donc sans budget, quoi, hors de
notre argent personnel. Donc moi j'avais pas les moyens de louer de gros trucs, etc. Et en fait, on a fait au cas par cas le plus. Moi j'ai passé beaucoup de temps. Bon, j'ai déjà passé beaucoup de temps à regarder les séries, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire des arrêts sur image, à examiner vraiment les décors pour essayer de les rendre les plus ressemblants possible, quoi, avec nos moyens. Alors, on a acheté tout ce qu'il fallait. Heureusement, vu que les décors de base sont assez cheap, ça permet de les copier sans en mettre trop d'argent. Mais nous, on a acheté les trucs et puis après, par exemple, la cafette qui était importante pour moi. C'est un peu mon regret, c'est que moi je voulais la cafette de Premier Baiser. Je sais pas si tu me souviens. Ouais, avec le damier. Ouais, voilà, un peu. Coffee, ouais. C'est ça, voilà, ouais, un peu dîner américain. Et en fait, le problème, c'est que en région parisienne, tous les trucs qui ressemblent à ça, dîner américain, c'est des chaînes. Et puis voilà, ils voulaient pas, quoi. Donc, parce que ça demande de fermer le truc dans une demi-journée, une journée, et puis ça coûte trop cher. Du coup, je me suis rabattu sur la cafette des Aînés Garçons, qui est en gros un resto U, quoi. Et donc, j'ai tourné justement dans un resto U d'université à Paris, en faisant un demande comme ça. C'est un vrai restaurant qu'on a après redécoré avec les trucs en bois, les fausses plantes. On a ramené un flipper, etc. On a ramené un peu tous les trucs. Je crois que j'avais acheté. Je pense si j'ai pas acheté des chaises ou des tables, je sais plus, pour que ce soit plus ressemblant. Mais en tout cas, ouais, on a fait un vrai resto U. Et puis après, le garage, c'est un vrai garage d'un pote qu'on a réaménagé. On a remis un pied-pain brique, on a remis le sol, on a remis tous les instruments, on a tout refait. J'avais même demandé à l'époque, je crois que c'était dans un garage ou la chambre, il y avait un poster qui m'obsédait, j'arrivais pas à trouver exactement ce que c'était. Les Doors, non? Je sais plus, les Doors, je crois que j'avais retrouvé, mais c'était un autre de Madonna, je sais plus. J'avais contacté du coup le décorateur des séries AB de l'époque, qui est devenu sculpteur maintenant, et qui m'a répondu gentiment, mais qui n'avait aucun souvenir de ce que c'était. Donc il a pu m'aider, mais j'avais essayé au maximum d'être ressemblant, et c'est vrai que quand c'est sorti, les retours que j'ai eu, c'était putain, je croyais que c'était vrai décor et tout, donc bon, ça c'était cool, j'étais assez content. C'est content de ça en tout cas. Alors justement pour travailler un projet comme celui-ci de cette envergure, déjà faut être un grand fan des séries AB, donc je pense que c'est inutile que je te demande le nombre d'heures que tu as pu passer à regarder des sitcoms. Ah, j'ai passé beaucoup trop d'heures, ouais. Je pense que ça se compte en moins en centaines, ça c'est sûr, je pense, en milliers peut-être, mais ouais. Et du coup, malgré le fait que l'idée du court-métrage ait pu échouer, il n'y a vraiment alors je dis bien vraiment aucun espoir de pouvoir concrétiser ce projet un jour. En fait, du coup, quand c'est sorti, donc nous, comme je disais, on l'a sorti sans idée de faire un truc derrière, mais comme ça a plutôt bien marché, on a eu quelques demandes. Soit de gens, soit de professionnels qui se disaient ah tiens, ce serait sympa de le faire en web série. On parlait un peu de web série à l'époque. Tout ça a commencé un petit peu en discussion, notamment avec France 4 à un moment donné, où on pensait à faire ça, mais en fait je pense que le problème principal c'est que les gens quand ils pensaient web série, ils pensaient si tu veux des épisodes qui se suivent pas, vraiment genre la cafette et puis il y a une situation, il y a un petit sketch et puis voilà. Et moi c'était pas du tout l'idée que j'avais. Moi je voulais vraiment faire une histoire parce que le truc c'est ça se transforme en thriller. Il y a une sorte de vague réflexion sur la recherche du bonheur, etc. Par le personnage. Et du coup moi ce qui m'intéressait vraiment dans cette histoire c'est qu'il y en ait une parce que sinon le pitch de départ bon il est marrant mais je pense qu'il s'essouffle assez vite. Et du coup pour faire un vrai truc qui est de la gueule, je pense que ça demandait trop de budget, trop d'investissement, et puis du coup, ça s'est pas fait quoi. Donc aujourd'hui, moi j'ai lâché l'affaire, et puis voilà. Après, si on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais pour le moment, ouais, c'est un peu au point mort. D'accord. Et du coup, toi, en tant que réalisateur, est-ce que à part ce projet-là, il y aurait d'autres projets à venir de ton côté qui pourraient voir le jour? Bon, après, s'il y a un riche producteur qui vient me voir avec 20 millions de dollars, qui me propose de faire un truc, moi, ça avec plaisir. Mais le truc, moi, je suis passé à autre chose, et puis et je sais, voilà, que pour faire un truc qui me plairait,
Ça demanderait quand même beaucoup et puis donc faut les trouver. Et après, je suis assez, même si voilà, quand je la regarde maintenant, je vois tous les défauts, mais je Ouais. suis assez content du truc en soi et voilà, je me dis, elle se suffit elle-même entre guillemets quoi. Exactement. Et on vous encourage à la regarder donc sur YouTube. Et puis de toute façon, on vous la rediffusera ici sur Peter Honor dans In the Night. Mais en attendant, je tenais vraiment à te remercier Charlie pour ce temps que tu nous as accordé. Merci et encore à toi Charlie. Merci à toi.